Voilà, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. C'est Listen Definitely. On va compléter la série de cours de module de la microbiologie médicale qui est destinée pour les étudiants de la troisième année médecine, quatrième année pharmacie et deuxième année médecine dentaire. Et le cours d'aujourd'hui, c'est la résistance bactérienne aux antibiotiques. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. قبل ما نبداو abonnez-vous sur la chaîne YouTube, partagez-vous la vidéo avec votre collègue. إذا عجبكم la vidéo ما تنسوش ديروا ان جيم. راح نخليو لي تاع قناه الانستغرام et le telegram في البوت دانفو اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم تماك ولا في لي كومونتير. راح تلقاو رابط هذا الكور في لا شين دو تيليجرام اللي حاب يرجع له يمبريمي ولا يقرا منه. Et c'est parti, صلوا على النبي. Bismillah, on commence par une introduction. Depuis l'introduction de la pénicilline en 1942, qu'on a donné les pénicillines en détail le cours des antibiotiques, un grand nombre d'agents antibactériens ont été développés. La révolution peut-être la pénicilline, puis les autres antibiotiques et commercialisé, réduisant ainsi la morbidité et la mortalité humaine, alhamdoulilah, importante associée aux infections bactériennes observées avant la première donc des antibiotiques. Et malheureusement, chaque apparition d'un nouvel antibiotique, c'est rapidement accompagné de l'apparition des bactéries qui lui sont résistantes. معناتها كي الوقت اللي كانوا يخترعوا في les antibiotiques مازال ما عملهمش باللي كاين une résistance bactérienne, d'accord, pour des types de bactéries, d'accord, par exemple les staphylocoques sont pas sensibles pour les pénicillines. Et ben lors d'un par exemple un patient qui présente une infection staphylococcique qui نمدوا له la pénicilline جاو ما كانش une vraiment amélioration clinique. Et ben, ça m'écoute des résistances. Des antibiotiques. Il faut classer les antibiotiques selon vraiment la sensibilité de germes. D'accord? Face à la rapidité de l'accroissement des résistances, les molécules antibiotiques efficaces se raréfient et le retour à la première pré-antibiotique est craindre. باللي صح اخترعنا قداش نتيب تاع les antibiotiques, mais les antibiotiques qui vraiment très efficace où on va éliminer la résistance bactérienne vraiment sans peu. La résistance aux antibiotiques est devenue un problème majeur de la santé publique. Patient qui est présent en urgence et on va traiter ce patient et vraiment une infection qui met en jeu le pronostic vital du patient. Eh ben, on va traiter pendant des jours et toujours il y a des rechutes, il n'y a pas vraiment d'une amélioration clinique jusqu'à la mort si la bactérie est vraiment colonisée des autres régions du corps sauf le site initial et vraiment c'est un problème de la santé publique. L'existence des souches résistantes est connue depuis la découverte des antibiotiques. Donc c'est toujours l'évolution vers les souches multirésistantes, c'est les BMR. Je fais l'abréviation. D'accord, entre le pénicilline G qui est découverte en 1928, d'accord, il y a une résistance naturelle pour les bacilles à gram négatifs comme les Escherichia coli, comme le Klebsiella pneumonia, d'accord, et les autres bacilles à gram négatifs. L'utilisation en 1942 et l'apparition de la résistance pour les Staphylococcus aureus en 1943. Et entre 1950 et 1989, donc à l'histoire parce qu'elle est très importante. Il faut l'importance comme des médecins ou des pharmaciens ou des chirurgiens dentistes. Vraiment, c'est important de connaître les règles de prescription des antibiotiques et connaître la résistance bactérienne, d'accord? باش ما تخلوش رواحكم وتنصحوا les autres donc collègues باللي les antibiotiques ماهيش لعبة et nécessitent une bonne prescription, d'accord? Donc, en 1985, donc on va développer 10 nouvelles molécules et à partir de 1990, peu de découvertes dans le domaine des antibiotiques. Vraiment, c'est très difficile donc de connaître la résistance et faire un autre antibiotique qui est vraiment très puissant comparément à la première.
L'augmentation des résistances bactériennes et la raréfaction des nouveaux antibiotiques va donner vraiment des dégâts. Et pour les mesures de lutte, l'OMS pour attaquer, d'accord, cet phénomène qui, donc, c'est un problème de la santé publique, c'est donc développer des réseaux de surveillance de la résistance aux antibiotiques au niveau local, d'accord, au niveau mondial, comme en Algérie, nous avons l'ARN, d'accord, pour surveiller la résistance aux antibiotiques. L'utilisation adéquate des antibiotiques par les prescripteurs, les médecins, d'accord, et aussi les pharmaciens, في القانون الجزائري, donc qui a donc toute صلاحية إنهم يصحوا les antibiotiques avec رجوع على الطبيب, d'accord, bien sûr. Et bien sûr les mesures d'hygiène. صح. كملنا من الحكاية تاع l'historique, donc ندخلوا في لب الموضوع. Donc quels sont les facteurs d'augmentation de la résistance bactérienne aux antibiotiques? Donc premier facteur, c'est l'augmentation de la pression de la sélection par les antibiotiques. Donc la pression exercée par un antibiotique permettait la sélection des bactéries résistantes. وقت ما نستعملوا un antibiotique pour traiter une infection bactérienne, هذا l'antibiotique راح يدير pression sur les bactéries qui sont ciblées. Et ben les bactéries qui sont sensibles aux antibiotiques, donc elles vont tuer, d'accord. بينما اللي عندهم des mécanismes de résistance راح نتعرفوا عليهم بعد شويه, donc راح تصل لهم une multiplication métathroscol de l'antibiotique. Donc l'antibiotique diffuse dans l'organisme et sélectionne des résistances dans d'autres sites, dans d'autres sites que celui ciblé par le traitement. Maintenant vraiment ce processus de sélection qui est naturel, donc elle va favoriser la survie des bactéries résistantes et donc elle va augmenter l'acquisition des résistances par mutation génétique ou par l'acquisition des gènes résistants. Je fais un bada, c'est le transfert horizontal des gènes donc provenant des autres bactéries résistantes. وهذه تلقاها في le cours de la génétique bactérienne كيفاش le caractère de résistance ينتقل من بكتيري l'autre, كيفاش البكتيري donc مورثات la résistance. L'exemple, c'est un antibiotique prescrit pour une angine sélectionnée des bactéries résistantes dans le tube digestif du patient. بمعنى donc جاني un patient, نهز المثال على نفسي, شربت n'importe quel antibiotique, par exemple antibiotique pour une angine streptococcique, donc je نشرب les pénicillines, par exemple Augmentin, Augmentin sachet 1 gramme, donc نشرب 3 grammes par jour. Et ben 3 sachets. هذا l'augmentin راح يروح vers le site d'infection اللي هو donc les amygdales, d'accord, au niveau de la cavité buccale, au niveau de l'oropharynx, وراح يدير l'effet نتاعو pour diminuer la tumification dans les amygdales et نقص من donc la charge bactérienne pour éviter la septicémie, la présence des bactéries au niveau de la circulation générale. Mais le problème, l'augmentin, elle va diffuser dans tout l'organisme وين راح يروح des sites وين ما همش معنيين de façon directe بهذه l'infection. Par exemple une Escherichia coli, par exemple نفرضوها ماهيش d'origine streptococcique, مثلا Escherichia coli دارت لي une angine, فرضنا l'Escherichia coli naturellement se trouvait aussi dans le tube digestif, donc elle va attaquer l'Escherichia coli des angines puis يروح لي le tube digestif. هنا le problème وين راح elle va donc راح هذه diffusion راح دير لي une exposition des bactéries اللي هم ما همش معنيين, d'accord, aux antibiotiques même sont pas cibles initialement du traitement. Mais les bactéries, elle va faire une résistance pouvant émerger donc dans des autres sites, d'accord. Voilà, c'est ça le schéma de sélection du mutant résistant. On a un foyer infectieux donc ou un flore commensal, donc la population bactérienne sensible. On a une administration de l'antibiotique avec une concentration optimale, d'accord. Puis donc les bactéries sensibles en couleur
bleu et en rouge, ce sont les bactéries résistantes à l'antibiotique. Puis, donc les antibiotiques à 80, donc 19% les bactéries, une seule bactérie, مثلا. Puis, donc, ما كانش un antibiotique spécifique pour cette bactérie, راح dire la colonisation et la multiplication. Elle va donner une population bactérienne large qui a été vraiment résistante. On va avoir des autres manifestations qui sont vraiment atypiques et vraiment راح يجينا الباتient avec une autre angine او في نفس المثال يبقى راح نتريتو بالتريتمون نورمال يجيك après 2-3 jours يقول لك الطبيب راني ما ارتحتش totalement comme la première fois. Deuxième facteur, c'est l'augmentation de la dissémination des bactéries résistantes entre les individus. C'est l'évolution des modes de vie, donc l'importance du regroupement humain, la mondialisation des déplacements. Les regroupements humains dans par exemple, les villes qui sont super populées, comme par exemple Alger, Oran, Constantine, Sétif, d'accord, en Algérie, la Chine, l'Inde, les États-Unis, l'américain, d'accord. Aussi les voyages internationaux, les échanges commerciaux, d'accord. Et surtout ça تخلي باللي كاين تجمع تاع الناس يبقى راح يكون كاين تبادل تاع دونك تاع لي مالادي سواء راح تنتقل لنا دو فاسون ديريكت باغ اكزومبل نهزو مثال تيبركلوز راح ينتقل لنا باغ لي غوتليت داكور باغ لي غوتليت دو لينالاسيون داكور سورتو في البلايص وين واحد يعطس ولا حاجه يبقى راح ينقل العدوى لقداش من واحد اخر ولا باغ اكزومبل لي مونك ديجيان بسبب par exemple تنتقل لنا لي بكتيري par les surfaces contaminées surtout les maladies orofécales d'accord. Et pour la mondialisation des déplacements, comme par exemple كأس العالم ولا كأس أفريقيا, donc le déplacement كيما حنا هنايا في كأس أفريقيا, donc déplacement à Côte d'Ivoire ولا par exemple الكاميرون, donc راح نلقوا ياسر الناس راح يتصابوا بالملاريا اللي هي le paludisme. C'est donc l'évolution des modes de vie et le changement donc et dissémination des bactéries résistantes entre les individus. On a aussi l'insuffisance des mesures d'hygiène. Donc la résistance comme définition c'est quoi? كيفاش نعرفوا une souche résistante. Donc la concentration d'antibiotiques qu'elle est capable de supporter est nettement plus élevée que la concentration qu'on peut atteindre in vivo. بمعنى باللي لا سوش بكتيريان كي لي ريزيستونت فريمون راح التوليرانس نتاعها راح يكون يحفز avec des concentrations des antibiotiques qui sont plus donc élevées que l'état normal pour des bactéries qui sont présentes dans l'organisme de l'individu qui s'est déjà traité, d'accord. Et vraiment comme des conséquences même Athéna, un antibiotique qui est optimal pour cette bactérie, vraiment, راح des niveaux thérapeutiques qui est vraiment attendu, d'accord. Et malgré tout ça, la bactérie, donc, elle complète de multiplier. Même il y a la présence de l'antibiotique. Supporte une concentration d'antibiotiques nettement plus élevée que celle qui inhibe le développement de la majorité des autres souches de la même espèce. Et vraiment, هذا راح من بين الأسباب اللي راح تدير من بعدها le rechute à l'état clinique. صح. Deuxième des choses, on a le déterminant génétique de la résistance sur le plan génétique. On a la résistance naturelle, parce que d'accord. On a la résistance naturelle, caractère présent chez toutes les souches de la même espèce. Les bactéries sur le plan intrinsèque sont résistantes pour ce type des antibiotiques. On a beaucoup d'exemples comme les bacilles à gram négatifs, les BGN, même de l'homme les pénicillines G. D'accord? Par exemple, les bacilles à gram positifs, on touche le clostine et l'acide nalexylique, donc parce qu'ils sont pas sensibles. Les bacilles, donc les bactéries à gram donc négatives, pardon, la vancomycine, les aérobies, d'accord? Ou pardon, les anaérobies sont résistants aux aminosides, les antirocoques, les céphalosporines et les nitromidésaloés pour les bactéries aérobies. D'accord?
les exemples, les amis de Shadow, d'accord? Deuxième type de résistance, on a la résistance acquise, donc n'apparaît que chez quelques souches d'une espèce normalement sensible. Dans une population, par exemple, t'as les BGN, elle a par exemple 100 bactéries. Et ben, on dit par exemple, بنعطوهم antibiotique Y. Et ben, l'antibiotique Y, à l'état normal, il est vraiment sensible pour ces bactéries, d'accord? Le BGN, bacille gram négative. هنايا من بعد راح نفيقوا باللي toutes les espèces sont sensibles sauf deux par exemple معكم sont résistants. هذه يسموها la résistance acquise معناتها مش naturel معناتها toutes les BGN sont résistants pour l'antibiotique Y. L'acquise شغل petit échantillon de la population totale اللي هي راح تكون sensible résistant. On résulte d'une mutation chromosomique. Maintenant, une mutation génétique qui est spontanée peut entraîner vraiment la résistance à la bactérie pour l'antibiotique. Ou la mutation, elle va affecter surtout les gènes qui sont impliqués dans la sensibilité à l'antibiotique. Les gènes qui sont sensibles pour l'antibiotique, هم راح يتأثروا بهذه الميوتاسيون يولوا des gènes résistants et aussi elle va changer leur métabolisme. D'accord? Ou de l'acquisition d'un ou plusieurs gènes qui rendent la bactérie insensible, résistant à l'antibiotique. وهذه اللي هضرت عليها قبيليك لازم تقراو كور لا جينيتيك بكتيريان داكور وين كاين دي بكتيري راح يهزوا دي نوفو جين عتزالهم باغ ان ترانسفير اوريزونتال ولا باغ لي دونك لا فينومين دو لا كونجيغيزون ولا لا ترانسفورماسيون ولا لا تراديكسيون راح تلقاو اون ديتاي في هذاك الكور اي با راح تخلي هذوم لي جين جدد vraiment راح يخلوا la bactérie résistante à l'antibiotique et elle va donner une résistance et une rechute après l'administration du traitement. Donc la résistance par une mutation chromosomique, donc des modifications dans plusieurs sites, soit dans les porines, les protéines, la membrane externe, qui donne le contrôle, le passage des molécules عبر la membrane externe les bactéries, et bien qui a les mutations fait les gènes, les codons à la porine, elle va réduire ou elle va bloquer totalement l'entrée des antibiotiques dans la cellule bactérienne. Soit le protéine de liaison au pénicilline, le PLP, qui sont des protéines qui la liaison et la dégradation de les pénicillines et les autres antibiotiques qui vont par exemple les bêta-lactamines, ou une mutation donc les gènes qui va coder le PLP راح ينقص la capacité يلصقوا les antibiotiques et donc راح يكونوا inefficaces. Aussi on a troisième site c'est l'ADN donc gyrase والغني عن التعريف d'accord qui normalement تعرفوا l'ADN gyrase المسؤول عن la réplication de l'ADN et aussi la transcription pardon de l'ARN d'accord et les mutations l'ADN gyrase vraiment راح elle va affecter les interactions اللي تصل بين les antibiotiques et ben راح مع هذا l'ADN donc gyrase مع les interactions اللي تصل بين l'ADN gyrase et certains types des antibiotiques واللي vraiment راح يخلينا l'état vraiment incapable de les inhiber d'accord pour l'ARN polymérase نفس الشيء بالنسبة للADN gyrase برك l'ADN gyrase راح يدخل في la réplication de l'ADN d'accord et l'ARN polymérase راح يدخل في la transcription تاع l'ARN ونفس الشيء بالنسبة للميم mécanisme d'accord et pour derrièrement les ribosomes اللي هما les sites تاع les synthèses تاع les protéiques dans la cellule et ben la mutation les gènes qui va coder pour les ribosomes راح يديروا une altération في la structure تاع les ribosomes بحد ذاتهم راح يخلوهم moins sensibles pour certains antibiotiques donc qui est vraiment cible pour la synthèse protéique. Donc la résistance par l'acquisition des gènes, on a le plasmide et les transposants, d'accord, qui va modifier la synthèse des protéines et il y a une inactivation de l'antibiotique. D'accord.
Donc, on a un exemple qui est l'Escherichia coli qui est résistant à donc à la pénicilline et l'oxacilline. Donc, c'est une résistance naturelle, d'accord? C'est ça l'antibiogramme, d'accord? Qui est utilisé pour connaître les germes résistants et sensibles. Et ben, l'ENA qui dit depuis حفر فيها donc les antibiotiques ونحطوا la colonisation داخل la colonisation تاع la bactérie. Et ben ici il y a vraiment la formation d'une cercle par l'antibiotique. Donc toutes les antibiotiques les bactéries les canona c'est déjà certainement tué par l'antibiotique, d'accord? Mais les nerfs comme par exemple l'oxacilline et le pénicilline donc ما كانش vraiment du résultat et ben sont vraiment sont pas des traitements évidents pour attaquer donc l'infection due par l'Escherichia coli. D'accord. Pour les principaux mécanismes de la résistance aux antibiotiques, on a plusieurs mécanismes. On a la première, c'est l'imperméabilité. Ça la capacité des bactéries pour limiter l'entrée de l'antibiotique dans la cellule donc bactérienne. ماشي l'antibiotique يدخل à l'intérieur de la cellule ويدير les manifestations pour attaquer donc la bactérie. وهذه لا phénomène vraiment نقدروا نلقاوها عند les bacilles à gram négatif parce que عندها un membrane externe qui présente une barrière supplémentaire qui est plus comparément les autres bactéries. Elle a deux barrières donc pour attaquer les antibiotiques, d'accord? Et bah راح نلقاو pour les bacilles à gram négative donc راح دير les phénomènes de l'imperméabilité pour les bêta-lactamines. وين راح دير une modification في les porines, في les canaux donc protéiques comme vous voyez dans l'image, d'accord, في les canaux protéiques, في aussi les porines et donc الموجودين في la membrane externe et donc راح تمنع le passage des antibiotiques. Et la même chose pour les aminosides et les quinolones, d'accord. Deuxième mécanisme, c'est l'inactivation enzymatique. Oui, la bactérie vraiment une production des enzymes donc spécifiques qui va modifier et dégrader l'antibiotique et راح يخلوه vraiment inefficace. وعندنا comme des exemples, on a le bêta-lactamase donc qui est donc spécifique pour les bêta-lactamines qui c'est un enzyme produit par les bactéries, d'accord, et elle va hydrolyser les liaisons bêta-lactam, la structure les bêta-lactamines qu'on a donné en détail pour les antibiotiques, d'accord. Et donc par exemple les pénicillines, les céphalosporines vraiment sont inefficaces, d'accord, et vraiment لازم نلقوا un autre choix thérapeutique pour traiter le patient. Donc et aussi pour les enzymes modificatrices des aminosides. Oui, les enzymes vraiment elle va modifier la structure chimique des aminosides, راح يزيدوا له des groupes fonctionnels وراح يخلوه vraiment elle est incapable de lier au ribosome bactérien et inhiber la synthèse protéique. كما تعرفوا les aminosides راح يدخلوا لنا donc fait la phénomène donc de l'inhibition de la synthèse protéique. هضرنا بلي عندنا 4 catégories تاع les antibiotiques من بينهم l'inhibition de la synthèse protéique. Aussi, on a la modification de la cible comme un moyen de résistance pour donc les protéines de liaison en pénicilline, le PLP. Donc certains donc bactéries qui mettent les pneumocoques et aussi les staphylocoques dorés, vraiment elle va développer une résistance en modifiant donc les protéines de liaison au pénicilline. والمثال هنا c'est les staphylococcus donc dorés وين راح يديروا une modification ولا راح يتحصلوا على une nouvelle protéine de liaison en pénicilline notamment le PLP donc 2A et cette modification vraiment راح تنقص et elle va altérer la capacité donc de la liaison des PLP aux antibiotiques bêta-lactamine et donc elle va réduire l'efficacité des antibiotiques contre les souches résistantes, d'accord. Aussi le changement de la cible des alanine اللي هضرنا عليها en détail في le cours de la structure bactérienne les cours كلهم مرتبطين مع بعضهم, d'accord.
دي alanine هي اللي تدخل في la structure donc bactérienne et cette modification نلقوها عند les entérocoques d'accord اللي راح يديروا une résistance كما هضرنا قبيلك à la vancomycine وراح يبدلوا لنا le cible des alanines donc sur quelques sites et elle va donc تخلي les gènes vont A, vont B et des autres gènes, vraiment, elle va altérer la structure de la cible pour donc la vancomycine et elle va empêcher l'antibiotique de se lier efficacement, oui dire l'activité antibactérienne de façon normale. D'accord? Puis on a l'altération donc de ribosomes, où il y a quelques bactéries donc la phénomène et les résistances pour donc quelques antibiotiques comme la tétracycline et les macrolides les bactéries la structure les ribosomes et qui m'intéressent les ribosomes هم les sites le synthèse protéique dans la cellule bactérienne et ben qui ça une altération de la structure du ribosome les bactéries donc elle va empêcher et réduire l'efficacité des antibiotiques انهم ياثروا على la synthèse protéique تاع la cellule bactérienne بحد ذاتها et donc راح يرجع les antibiotiques vraiment sont moins efficaces contre les souches résistantes. On a la dernière, c'est la modification de l'ADN donc gérase donc pour éliminer l'effet de la fluoroquinolone comme exemple, d'accord. معناتها les bactéries راح يكونوا résistance لهنا في هذا l'exemple à la fluoroquinolone. On va modifier l'ADN gérase اللي يدخل لنا في la réplication et la transcription de l'ADN bactérien. Et ben la modification donc l'ADN gérase donc elle va modifier l'interaction et elle va affecter l'interaction entre les fluoroquinolones et l'ADN gérase et donc elle va réduire l'efficacité des antibiotiques contre donc les bactéries résistantes. D'accord? On a un autre mécanisme, c'est la résistance par efflux. في هذه الفينومين راح وكما قلت لكم ركزوا عليها باسكو تجي في الكسيام داكور. هنايا لي بكتيري راح يديروا اون اكسبلوزيون راح يخرجوا داكور de façon active les antibiotiques les يوصلوا للسيتوبلازم بكتيريين داكور. les antibiotiques راح يقدروا يفوتوا لا ممبران qui يوصل للسيتوبلازم بكتيريين. la bactérie qui a les résistances les souches résistantes elle va donc expulser donc راح تخرج l'antibiotique à l'extérieur donc de la cellule et cet phénomène c'est pour les fluoroquinolones et les macrolides. صح وشي la mécanisme physiopathologique pour cette explosion tout simplement هذه البروسيسوس تصرى بسبب كاين دي بروتين سمون لي بروتين دو بامباج اللي يكونوا au niveau de la membrane cellulaire bactérienne ولا نسموهم les pompes à efflux. هذم البروتين راح يديروا comme des pompes de drainage et elle va expulser et donc les antibiotiques hors de la cellule et ما يخلوهمش يوصلوا donc le site d'accord donc le site الخاص بالخدمه نتاعهم et donc راح ما يديروش l'effet antibactérien تاعهم. نركزوا شويه الهضره عن لي بيتا لاكتامين كيفاش تصل لا ريزيستانس او بيتا لاكتامين. on a beaucoup vraiment donc des mécanismes donc mécanisme de résistance le plus fréquent c'est la bêta lactamase, c'est la production donc de bêta lactamase. Et les bêta-lactamases, ce sont des enzymes qui inactivent les bêta-lactamines en hydrolysant les noyaux bêta-lactames à la structure. Elles peuvent être chromosomiques ou plasmidiques. D'accord? Donc les bêta-lactamases, on a plusieurs donc des enzymes. On a par exemple le pénicillinase qui est donc bêta-lactamase qui est spécifiquement pour les antibiotiques t'as les classes donc t'as les pénicillines comme le pénicilline et l'amoxicilline. On a les bêta-lactamases à spectre élargi donc l'abréviation qui sont des enzymes et une inactivation pour un large vraiment éventail les antibiotiques les classes t'as les bêta-lactamines comme les céphalosporines de troisième génération, les pénicillines, d'accord, et les autres. On a les céphalosporinases de haut niveau, d'accord,
qui sont des enzymes une résistance aux céphalosporines, d'accord, surtout donc contre les entérobactéries comme par exemple les Escherichia coli et le Klebsiella pneumonia. Et on a le carbapinamase qui sont responsables pour l'inactivation le carbapénème, d'accord. Les معولين عليها الصراحة vraiment les carbapinèmes fait donc qui contiennent une résistance en pénicilline et en donc céphalosporine à l'instar les carbapénèmes, mais en présence des carbapinamases vraiment une résistance et vraiment راح donner un grand problème, d'accord. Et donc et pour la grande division on a les grammes positifs et les grammes négatifs et les anaérobies. معناتها les bêta-lactamases sont vraiment légèrement répandues pour les bactéries comme les grammes positifs, les grammes négatifs et aussi les anaérobies, et راح يديرونا une propagation de la résistance aux bêta-lactamines pour les différentes donc souches bactériennes, et vraiment c'est une état grave, d'accord. Ça, et aussi une autre mécanisme, c'est la résistance aux bêta-lactamines par la modification de le PLP, le protéine liaison aux protéines. Donc, elle va donc donner une affinité différente, soit par le changement ou la modification du PLP. Les résistances acquises par ce mécanisme concernent surtout les bactéries à grammes positifs. On a en première du temps le Staphylococcus aureus méthicillino-résistant. C'est de l'abréviation SAMER. Cette résistance est croisée avec les autres bêta-lactamines sauf la ceftaroline. واللي قلناها في الكورس تاع البيتا-lactamine باللي toutes les bêta-lactamines sont pas sensibles pour donc le Staphylococcus aureus méthicillino-résistant sauf le ceftaroline, d'accord, اللي هو le céphalosporine de 5e génération, d'accord. On a aussi pour donc les pneumocoques qui ont la capacité de développer une sensibilité diminuée pour la pénicilline, c'est la modification de le PLP, et sont moins sensibles à l'action de les bêta-lactamines, et donc elle va causer des résistances. D'accord, on a une autre mécanisme physiopathologique par la diminution de la perméabilité. La résistance naturelle au asquise par ce mécanisme n'existe pas chez les bactéries à grammes positifs, et elle est due à une modification qualitative ou quantitative d'une ou plusieurs porines. D'accord, les porines pour le passage des antibiotiques. Chez les bactéries à grammes négatifs, la membrane externe est imperméable aux pénicillines M, l'acide fusidique et les rétromycines, mais ils ne sont pas efficaces contre les infections des bactéries à grammes négatifs. وهنا نوصلوا لانفورماسيون امبورطونت هذه لازم تروحوا هازينها للكونترول دونك باسكو يسقسوا عليها بزاف اللي هو لا توليرانس اللي هو لا كونسونطراسيون مينيمال bactéricide sur la concentration minimale inhibitrice et donc supérieure à 32. واش معناتها هذه الهضره؟ معناتها باللي la concentration nécessaire pour tuer vraiment la bactérie راهي 32 خطرة أكبر من أنها من la concentration qui est utilisée vraiment pour donc inhiber seulement la croissance bactérienne, d'accord. Et elle est due à une modification de processus autolytique et concerne les bactéries à grammes positifs, les staphylocoques et les pneumocoques. وش معناتها le processus autolytique؟ هي le mécanisme où les bactéries elles va dégrader donc leur propre paroi donc cellulaire, et ce qui est vraiment essentiel pour leur croissance et la division et aussi la régulation de les formes cellulaires. Et donc, la tolérance, une modification de ce processus où les bactéries sont moins sensibles à l'action des antibiotiques et sensibles à donc et les antibiotiques sont cibles donc pour la paroi cellulaire donc هذا المثال راح نقول pour les bêta-lactamines, d'accord. نعاودها معناتها donc la tolérance في هذه الحالة تاع بسبب la modification de processus autolytique راح يخلي les bactéries راح يكونوا vraiment
donc moins sensibles à l'action les antibiotiques sensibles pour la paroi cellulaire. Et ce type, vraiment, elle va considérer les bêta-lactamines. D'accord? Donc, pour donc des exemples de bactéries multirésistantes, on a donc les Staphylococcus aureus résistants à la méthicilline, donc les entérobactéries productrices de la bêta-lactamase à spectre large, on a le Pseudomonas aeruginosa qui est résistant à la ceftazidime, donc c'est une céphalosporine de troisième génération, et l'imipénem, un type de carbapénem. On a les acinobactères Bomani qui sont résistants à l'imipénem, les antibiotiques qui sont pas sensibles pour cette bactérie, d'accord, parce que c'est on a aussi les entérobactéries productrices de carbapénamase pour dégrader le carbapénem, et on a les entérocoques qui sont résistants à la vancomycine. D'accord, merci pour votre attention et bon courage.